salut les amis. Alors là j'arrive sur Chantilly, je suis parti ce matin à 7h30. Je vais aller faire une petite randonnée à Chantilly qui devrait nous ramener sur le château à la fin de la rando. Donc là j'ai mis en route la caméra pour faire la petite intro parce qu'on va arriver en plein sur le château normalement. Voilà. Normalement le château se trouve être juste en face de vous. Alors je sais pas si vous le voyez bien parce que j'ai mon GPS qui est juste devant la caméra donc je vois même pas ce que je filme. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Donc voilà les enfants, le château de Chantilly. Donc nous allons passer devant tout à l'heure quand on verra de la randonnée. Et puis je passerai par là avec la caméra, je vous filmerai d'un peu plus près. Là, évidemment entre le GPS, oh là là, le petit gaboulet là, il est complètement con. Les mecs qui me doublent alors qu'il y a des voitures qui arrivent en face quand même, et ils violent. Ah oui, comme dirait Distinguette, Charlie, ils sont moins intelligents. Je confirme. Ah, les bouclards, c'est un peu comme les filles, c'est pas l'intelligence, c'est bon rien. Mademoiselle, ça court. Donc voilà, nous on va se garer un peu plus loin là, dans une route. Excusez-moi si vous ne m'entendez pas trop, c'est une vibration de la route. Donc toute la partie pour une randonnée de 15 à 16 km dans l'ouest de Chantilly, donc dans la forêt à l'ouest de Chantilly. Je vais revenir vraiment par le château. Comme ça je vous le filmerai au passage. Alors je ne rentrerai pas dedans, je vais juste passer devant en fait. Parce que je pense que je vais être fatigué, puis de toute façon j'ai pas de pour rentrer dedans et j'ai pas prévu ça, voilà. Ah, mais bien quand ça s'arrête. Bon. Donc j'y vais donc, je vais faire un tour de 15 à 16 km dans la forêt ouest de Chantilly. Retour vers le château, donc je vous le filmerai un petit peu. Bon évidemment je rentrerai pas dedans, j'ai pas l'intention d'aller visiter. Voilà. Et par la suite, bah voilà, en fait, vous verrez tout ça, une petite randonnée sympathique au milieu des bois, donc je pense pas qu'il y aura grand chose à voir, mis à part le château à la fin. Mis à part le château à la fin, parce que, en fait, attendez, je regarde où c'est mauvais quand même. Dans 500 mètres, vous arriverez sur rue des Cascades, Chantilly. Ça c'est le problème du GPS, ça cause. Donc à part le château, je pense pas que vous allez voir grand chose, parce que la forêt de Chantilly c'est un peu mort. Je fais des gaffés, Chantilly, Pont-Armé, tout ça. C'est juste une belle forêt, bon c'est une belle forêt, c'est des belles promenades, mais ça s'arrête là quoi. Faut pas chercher à trouver des beaux coins, des beaux points de vue, des trucs comme ça. C'est vraiment, c'est un peu mort en fait. Il n'y a pas trop grand chose à voir, ça a été assez fade en fait. Donc voilà, donc je vous filmerai les châteaux à la fin, et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure, parce que là je vais pas tarder à me garer. Vous arriverez dans 300 mètres. Putain. Bon, donc je vous dis à tout à l'heure, et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, salut les amis. Alors je vous présente l'hippodrome de Chantilly. Alors l'hippodrome, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est là où on fait les courses de chevaux. Donc voilà, bon je commence ma balade en fait, je suis sorti de la ville. Là je vais me diriger à l'autre bout de l'hippodrome là-bas pour commencer ma randonnée tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt sympathique pour l'instant, c'est calme là. Donc voilà. Alors, voilà l'hippodrome il est là. Donc là je pars pour une marche de 15-16 km. Il fait pas joli, mais ils avaient annoncé normalement des éclaircies aujourd'hui. Donc j'espère que ça va pas faire comme la dernière fois quand je suis parti à Fontainebleau avec mon ami, me prendre des grémons sur la gueule, ça me ferait chier. Et bon voilà. Quand même.
Donc voilà. Donc Chantilly les gars. Voilà. Hein. Bon, je vous montre pas le maximum, parce que pour l'instant il n'y a pas trop grand chose à voir, mis à part l'hippodrome et puis le gros bâtiment qui est là-bas au bout. Donc je pars pour une randonnée de 15 bornes, 15-16 km. On verra bien ce que ça va donner, en espérant que je prenne pas la flotte. Donc le retour va se faire par le château. Je vous filmerai le château au retour, hein, histoire de vous montrer un petit peu. Alors je rappelle que je rentrerai pas dedans, parce que j'ai pas envie d'y aller en fait. Tout simplement, je fais une randonnée, je suis pas là pour visiter les monuments. Donc j'espère pas être emmerdé par les chasses à courre non plus. On verra bien. Bon, sur ce les amis, je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, salut les amis. Alors je marche depuis tout à l'heure sur ce petit chemin là. Je suis pas encore arrivé, hein. Je dois arriver à un carrefour qui doit pas être très loin de la route là-bas. Bon, ça va pas être une randonnée difficile, hein. C'est plutôt plat à Chantilly. C'est plat, c'est... Voilà, pour l'instant j'ai croisé des cavaliers, des mômes qui étaient en train de faire une course d'orientation. Et j'en profite d'avoir un petit moment tranquille là pour filmer un peu ça. Petit bois. Petit bois de l'autre côté aussi. Alors je sais pas si vous voyez grand chose là, parce que je suis en plein contre-jour en fait, avec la cam. Ça a l'air d'être un peu noir sur mon téléphone. J'espère que ça va s'améliorer pour vous, on sait rien. On verra bien. Donc bah voilà, bah pour l'instant je file tranquillement jusqu'à mon point 4. Voilà. Prends pas la tête quoi, tranquille. Bon c'est assez boueux, mais bon les chemins sont praticables même sans guêtre. Bon moi je les ai donc je m'en fous un peu. Mais... Parce que maintenant de cette période, quoi qu'il arrive, je préfère mettre les guêtres, on sait jamais. Donc on peut tomber. Bah. On a dû speeder mon dada, je le vois plus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, bah, tranquillement en train de me promener. Je profite du beau temps, mine de rien. Hein. Il fait. Oui, je sais, j'ai un drôle de bonnet. En fait, c'est un bonnet réversible. Et l'orange en dessous. Au cas où je croiserai nos amis des abrutis. Hein, parce que c'est un petit peu le pays des chasseurs ici. Hein. Quand c'est pas le pays des chasseurs, on les trouve alors. Alors, petit message à Francky, hein, je sais. La casquette orange, t'as un peu choqué la dernière fois, mais vaut mieux avoir une tête de con que de se faire tirer dessus par des connards. Donc voilà. Donc voilà, bah là c'est l'automne est passé, hein, maintenant c'est l'hiver. Les arbres ont plus de feuilles, ça fait un peu mort, hein, ça fait un peu. Alors demain, je vais peut-être aller faire une rando. Peut-être tout seul, peut-être pas, j'en sais rien. Si je suis tout seul, je sais pas trop où je vais aller. Je vais peut-être aller à Congy. Si je suis avec Miss Tinguette, je sais pas, j'emmènerais bien dans Fontainebleau encore, mais le problème de Fontainebleau en ce moment, c'est que c'est très humide et ça glisse. Donc de plus, là où je veux l'emmener, c'est le Tour d'Apremont, ce que j'ai déjà fait tout seul et puis ce que j'ai fait avec Franck la dernière fois. La Tour d'Apremont, il y a plein de belles vues, c'est joli comme tout, sauf que malheureusement pour elle, s'il y a du brouillard, on verra rien du tout. Et ce qui m'ennuie un peu surtout, c'est que c'est très humide et les racines des cailloux vont être extrêmement glissants. Déjà que la dernière fois qu'on a été dans la Fontainebleau et qu'il a fait une route à 4 reprises, c'est pour passer loin d'ailleurs. Merci à mes bâtons, hein, ça sert des fois. Mais voilà, donc je sais pas trop où je vais l'emmener. Si je suis tout seul, je vais certainement aller faire un tour, ou peut-être avec elle, hein, je sais pas. Mais j'aimerais bien aller seul pour la filmer sur randonnée, hein, du côté de Écuelle. Écuelle qui se trouve à 1h30 de chez moi, donc 88 km. C'est derrière Fontainebleau, mais vraiment quasiment à la limite de la Seine-et-Marne. Ça a l'air joli, hein. Il y a l'air d'avoir des beaux trucs à voir, ça fait 17 km comme rando. Bon évidemment c'est du brouillard, on verra pas grand chose. Donc je sais pas, je verrai.
On verra demain ce qu'il en est, si je suis seul ou pas. Normalement Miss Tinguette va me prévenir, donc elle va certainement me prévenir jusqu'à ce soir 18h 19h. Donc j'ai déjà prévu des randos échappatoires au cas où. Ça me prévient un peu tard Miss Tinguette, hein. Elle est gentille, mais moi à 18h le soir aller chercher des plans, tu vois, ça me fait un peu chier en fait. Mais bon, c'est pas grave. Elle aime la randonnée, c'est essentiel. Et si je peux lui faire aimer encore un peu plus, eh ben allons-y gaiement. Bon là aujourd'hui je marche pas trop vite parce que, quoique, j'ai pas trop à me plaindre non plus, mais je force pas trop le pas parce que je suis en train de filmer. Hein. Donc quand je filme pas, bon j'accélère un peu. Hein. Et puis voilà. C'est vrai que quand je suis avec elle, on marche plutôt assez vite. Et donc je peux pas me permettre de filmer quoi. Parce que d'une je serais essoufflé, je suis obligé de l'attendre, enfin elle est obligée de m'attendre. Ou alors à prendre l'avance sur 20 km, après je suis obligé de cavaler comme un con pour la rattraper. Donc pour ça je préfère filmer tout seul. Au moins je suis tranquille, je fais mon rythme. Et puis voilà, je reviendrai ici. Alors ici je viendrai pas avec elle parce que en fait ça fait des années qu'elle était jockey à Chantilly justement. Et elle connaît le coin. Et elle aime pas trop l'Oise en fait. Elle aime pas cette région là. Donc elle y a bossé pendant des années, et elle y vit aussi. Elle y a vécu. Et bon, elle a plus envie de revenir par ici, elle veut s'en aller. Donc la dernière fois, je l'ai emmenée à Armenonville. Mais Armenonville, c'est pas le même secteur. Donc elle connaît pas trop. Pierrefonds, il faudra que j'emmène aussi. Elle connaît pas non plus. Puis voir le château d'ailleurs. Après, que dire de plus? Après, je l'emmène là où je peux. Hein. Moi, c'est que là, bon, ça fait 1 heure pour venir ici, donc c'est à peu près la même distance que Fontainebleau. C'est plat. Mais bon, en fait, ce qui me plaît beaucoup dans cette randonnée, c'est que au retour, je vais longer le château. Et donc, je vais vous le filmer d'un peu plus près. Tout à l'heure, vous avez dû le voir en début de vidéo, là, quand je suis arrivé à Chantilly. Mais là, je vais vous le filmer un peu mieux, je prendrai des meilleures photos. Parce qu'en bagnole, évidemment, je ne peux pas m'arrêter. Puis voilà. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je viens là. Puis ça reste une petite balade tranquille, hein. C'est plat, c'est calme. Puis merde, ça me fait marcher aussi un peu tranquille aussi, parce que là samedi j'étais avec Francky faire la butte aux gendarmes. Bon, c'est pas violent la butte aux gendarmes, hein, mais il y a quelques montées qui vous arrachent un peu la gueule, quand même. Et bon, même si j'arrive à aller monter une traite, quand j'arrive en haut, je suis pas bien. Moi. Donc Miss Tinguette, comme elle est fine et encore sportive, elle cavale un peu comme une damnée. Et moi, je suis obligé de caler au cul et je ramasse un peu quand même. Donc, quand j'arrive en haut des côtes et je ralentis un peu, là j'ai le palpitant qui se met à accélérer et je suis pas bien. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser là les enfants parce que faut que je regarde où c'est que je dois tourner. Parce que je me rapproche de la route et à un moment j'aurais tourné dans le coin. Je suis pas sûr, on verra. Peut-être que c'est après la route, je ne sais pas. Donc je verrai ça et je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc, les amis, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Hein. À plus. Bon, salut les amis. Encore la cousine qui envoie des stickers, mais elle n'a pas compris que j'étais en randonnée. Je regarde pas mon téléphone toutes les 5 minutes. Il va falloir qu'elle arrête. Je vais envoyer un petit message pour qu'elle arrête de me saouler un peu là. Alors elle me saoule pas, mais bon. M'envoyer quand je suis en randonnée comme ça, je vous réponds pas, n'insistez pas. Bon là les copains, si vous avez regardé mes vidéos, parce que je sais que pour certains, il y en a qui mettent un petit pouce j'aime, qui regardent un petit peu mais qui regardent pas la vidéo jusqu'au bout, ou qui les regardent pas toutes, bande de petits canailloux. Bon c'est pas grave, hein. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pas pour vous. Enfin un petit peu quand même. Mais avant tout c'est pour moi. Et pour ma petite nièce qui adore mes vidéos. Voilà. D'ailleurs j'ai hâte bonjour. Et gros bisous de tonton. Voilà, elle se reconnaîtra. Puis tu feras un gros bisou à ta soeur aussi tant qu'à faire. Ça coûtera pas plus cher. Bon,
Donc là voilà, je suis en train de marcher sur un allée, hein. Donc je viens toujours de Chantilly. Et j'arrive là-dessus. Et vous allez peut-être reconnaître un petit peu cet endroit. Si vous avez regardé mes vidéos et que vous avez regardé Chantilly-Pontarmé, par exemple, où la dernière fois je l'ai faite avec mon gros sac bivouac, rappelez-vous, j'arrivais d'en face là-bas, du poteau, et j'ai traversé cette piste de chevaux de course pour reprendre là sur la gauche le petit chemin qui est ici. Donc en fait ce secteur-là je le connais. C'est ce qui va se passer. D'ailleurs je vais repartir en face moi, logiquement jusqu'au carrefour là-bas. Et en fait j'ai traversé ça et j'ai été reparti là pour aller filer sur un rond-point un peu plus loin pour repartir sur la droite et frôler l'hippodrome de Avidi. Donc voilà. Donc ça vous rappelle quelque chose, je suppose. On n'a pas de chevaux aujourd'hui. Voilà, vous voyez le poteau qui est là-bas. Et ben c'est jusque là-bas que j'allais, puis après je repartais sur la droite. Et je remontais jusqu'à Montgrésin, pardon. Donc là je vais traverser avant qu'il y ait quelqu'un qui passe. Voilà, hein. Une piste de chevaux de course les gars, enfin une piste d'entraînement, je précise. C'est là où vous avez des mecs qui déboulent à fond de cale avec leurs chevaux. Et vous avez intérêt à faire gaffe quand vous traversez. Bon. Voilà. Donc en fait, moi je venais de là-bas. Du poteau là-bas. Et là en fait, je vais retourner par là-bas et par la suite, je vais faire une boucle et revenir sur Chantilly en passant par le château. Alors que d'habitude, là je repartais sur la droite. Enfin, je venais de la droite de Montgrésin. Je repartais là-bas au bout. Ah, je crois qu'il y a une bébête. Donc je repartais là-bas au bout. Et de là-bas au bout, je faisais un grand détour pour revenir sur Montgrésin. Voilà, voilà. Donc en fait, je suis pas dépaysé, je reconnais un petit peu le coin. Voilà. Donc si vous vous souvenez, c'est Chantilly-Pontarmé, je crois, avec mon gros sac bivouac. Je l'avais fait aussi sans sac bivouac, mais je l'avais fait avec. C'est là où j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs un endroit où monter mon hamac pour déjeuner. Si vous vous souvenez un petit peu. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse pas, ça vous dira rien, puis vous en foutez complètement, donc voilà. Hein, alors à ceux qui regardent mes vidéos, merci. À ceux qui les regardent pas, bah vous n'êtes pas gentils. Voilà. Mais je m'en fous, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'à moi je me fasse plaisir. Et moi être dans la nature, ça me fait plaisir. Déjà ça me remue le cul, ça me fait du bien. Et puis surtout, je suis bien parce qu'il n'y a pas trop de cons dans la nature. Parce que là où je vais, il n'y a jamais trop de circulation, jamais trop de monde. Et je suis plutôt peinard. Et j'aime bien être peinard. Bon, comme vous voyez, j'ai mis mon chapeau en orange. Parce que j'ai croisé tout à l'heure un panneau chasse en cours. Donc voilà. Je ne pas qu'il y en ait un qui me prenne pour un sanglier, qui me dit non. Oh le beau cochon, bon, hop là. Salut les copains, j'ai pris du plomb, je suis foutu. Alors voilà. Donc voilà, belle forêt, hein. Sympatoche. Là encore un petit peu de forêt sympatoche. Voilà, puis le petit chemin que je connais bien, parce que j'ai déjà pris plusieurs fois, 2 fois déjà celui-là. Parce que le parcours qui est là, que je suis en train d'emprunter, je l'ai déjà fait 2 fois. Donc c'est bien ici pour faire du vélo. Faites gaffe quand vous traversez les pistes de chevaux de course hein, quand même. Parce que je peux vous dire qu'il déboule les bestiaux. Hein. Je sais pas combien ça peut courir de là, mais vu le poids qu'il fait et la vitesse à laquelle il arrive, j'en ai pas le prendre dans la gueule. Hein. Ça va faire mal. Après, je sais que moi, je suis venu 2 fois ici. 2 fois, j'ai vu des chevaux qui couraient. Bon. Là, maintenant, je pense qu'avec les chasseurs, ils se calment un peu parce que, avec cette bande de tête de nœud, ils seraient bien capables de tirer à côté de la piste au moment où les chevaux arrivent, je vous raconte pas le travail. Un cheval de course, ça s'effraie pour rien. Un paix, il chie dessus. Donc, si le cavalier se vote la gueule, il tombe du cheval, ils peuvent quand même laisser leur peau quand même. Hein. C'est un peu comme les cyclistes avec leur vélo quand ils déboulent à plus de 50 km/h, quand ils se ramassent en général, voilà. Donc sauf que là vous tombez d'un vélo qui fait 1m50 au garrot quoi. Donc c'est chaud quoi. Bon sur ce les petits loups, je vais arrêter de raconter des conneries. Je vais avancer un peu, puis surtout je vais regarder où c'est que je vais aller. Parce que je pense qu'il faut gager jusque là-bas, là, jusqu'au poteau, mais je suis pas sûr.
Après, je sais même pas quelle heure il est. 10h30, c'est pas encore lavé la soupe. Je sais pas si je vais prendre du thé, j'en sais rien, je vais voir. Parce que faudrait pas que j'avance trop vite non plus, puis me retrouver à mon point de déjeuner avant l'heure. Mais je suis à moitié motivé à sortir le gaz en fait. Surtout que là j'ai pris un plat auto-chauffant, donc j'ai pas besoin de gaz pour le chauffer. Ça se réhydrate pas à l'eau chaude. C'est une espèce de produit chimique qu'on fout dedans là qui chauffe là, que j'avais raté la dernière fois, mais je me suis entraîné 2 fois chez moi déjà. Donc c'est bon, j'ai compris le principe. J'ai même amélioré la technique pour être sûr de ne pas me rater cette fois. C'est la dernière fois quand j'ai fait Saint-Cyr là, je suis reparti brouillou sans bouffer. Je suis arrivé chez moi et je vais attaquer une vache. Moi. Enfin. Oui, parce qu'en ce moment je repère du poids les copains. Le problème, c'est que j'ai encore serré la ceinture. Du coup je crève la dalle. Mais quand je vous dis je crève la dalle, voilà quoi. Si vous tournez une saucisse dans ma bouche, c'est pas vos doigts. Hein. Je suis pire qu'un chien là. Clac, terminé. Hop, vous repartez avec des bonbons. Mais non, je déconne, mais ouais, j'ai faim. C'est pénible. Puis ça me rend irritable en plus. Donc c'est pour ça que ça fait du bien d'être dans la forêt. Ça me détend, ça me calme. Et puis là, moi, si je veux y aller, je suis tout seul, j'emmerde personne. Voilà. Parce que dernièrement, on m'a fait aïe. Franck et puis Miss Tinguette qui m'ont fait la remarque que je râlais tout le temps. Alors je leur ai envoyé un truc qui venait de Facebook. Et alors il paraît que c'est très bon de râler, ça fait vivre plus vieux. Pour vous dire que moi, vu comment je râle, je suis un centenaire. En fait, il faut extérioriser ses colères. Hein, ou sa joie, ou sa peine, et tout ça. Et donc ça fait du bien de râler. Alors comme je râle tout le temps, bah moi ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Si ça plaît pas à celui qui marche avec moi, vaut mieux qu'il mette des boules de caisse. Alors Miss Tinguette, elle m'a dit, si tu râles tout le temps, je vais activer le pas, comme ça je te rendrai moins. Bah oui, parce que si elle active le pas moi aussi, du coup, je suis essoufflé. Donc je ne peux pas râler. Ah oui, je peux pas parler quand on n'a pas de souffle. Sauf que Miss Tinguette a oublié un truc. C'est que le guide ici, c'est moi. Et que si elle joue à ça, surtout à Fontainebleau, très rapidement je vais tourner à gauche ou à droite et elle va me perdre de vue. Et là, elle va se faire dessus. Parce qu'à Fontainebleau, quand on n'a pas de carte, pas de guide et personne pour sortir de là, t'es dans la merde. Alors un jour, je vais les niquer tous les deux. Là. Je vais leur faire ça. Je vais laisser partir devant. Je vais tourner sur un chemin parallèle. Et je vais laisser comme 2 cons couper le téléphone, tout couper. Je vais laisser comme 2 cons voir ce qu'ils vont faire. Couper le son du téléphone, pas répondre. Du style merde, il n'entend pas l'appel. Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que Karen m'a dit qu'elle avait pas eu peur la dernière fois. Bon, salut les amis. Voilà, j'ai fini de manger. Je vais mettre comme ça sera mieux. J'ai fini de manger, en fait j'ai mangé sur, comme vous voyez, au bord d'un terrain de tennis. Donc il y a un terrain de tennis, un petit parc de jeux, là-bas un terrain de foot. Et j'ai mangé sur une belle petite table bien tranquille. Il y avait des poubelles, tout ça là. Peinard. Donc maintenant je repars pour Chantilly. Bon, je sais pas combien de temps je vais en avoir. J'ai envoyé un SMS à Miss Tinguette voir si elle était là. Si elle était chez elle aujourd'hui. Si elle habite à côté de la Morlaix. Donc si elle était chez elle, je serais bien passé boire un petit café bien chaud. Moi. Mais bon. J'espère qu'elle me réponde avant que j'arrive à ma bagnole, parce que sinon je fous le con et terminé. Voilà, enfin bref, on verra bien, peut-être qu'elle me répondra pas, peut-être qu'elle a pas envie de me voir. On sait jamais. Ah bah si, justement elle me répond. Ok. Bon bah voilà, je vais y répondre tout à l'heure. Donc voilà, bon bah je reprends la route, tranquillement après manger. Et puis voilà quoi.
c'est reparti pour quelques kilomètres, je sais pas combien exactement. Parce que là j'étais entre le point 10 et 11 sur 14 points, donc je suis quasiment arrivé. Enfin je suis plus très loin, quoi, je veux dire. Donc voilà. Bon bah je vous fais des petits bisous, puis je vous reprends tout à l'heure au château. Parce que là je vais remonter dans la forêt un peu. Bon c'est passé à de... Alors je sais pas c'est quoi le bête qui est là, hein. Donc voilà. Ok. Bon sur ce les loups, je vous fais un petit bisou. Et puis bah je vous dis à plus. Voilà, salut. Bon salut les amis. Alors là je vais essayer de parler doucement, enfin pas trop fort. Parce que depuis tout à l'heure je longe ce terrain là. Et maintenant, il y a des cerfs, des sangliers, des biches qui sont habitués aux êtres humains. Donc on peut en voir sur le bord du grillage. J'en ai déjà vu deux là, au bout d'un chemin. Alors je les ai pris en photo avec mon appareil photo là, en zoom numérique maximal, mais je sais pas ce que ça va donner. Il y a peu de chance pour qu'on arrive à voir quelque chose. Parce que bah, mon appareil photo n'est pas vraiment conçu pour faire des gros zooms. Ce qui confirme bien qu'il va falloir que je m'en rachète un autre. Parce que j'en connais un qui est pas mal maintenant, il zoome vachement les trucs quoi. Mais le mien, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Alors je sais pas, je regarde là si je peux en choper un sur le bord du grillage ou pas trop loin quoi. Ce serait bien. Non, c'est une souche. Je crois qu'il y a un sanglier, mais non, c'est une souche. Alors samedi, j'étais faire la butte aux gendarmes. Et avec Francky, en marchant sur le chemin, on a croisé un sanglier, un énorme sanglier noir. Le truc, oh, le bestiau est énorme. Il nous a passé devant, tranquille, pépère. Je sais même pas s'il a vu qu'on était là-dessus. Bon, après de la suite, parce que j'ai claqué un peu des mains quand même pour le prévenir que j'étais là. Enfin, qu'on était là. Parce que des fois, un sanglier qui a peur, on sait pas comment il peut réagir, quoi. Et comme j'ai pas vraiment envie de me faire défoncer par un sanglier, j'ai préféré faire un peu de bruit pour qu'il sache qu'on était là et puis qu'il s'éloigne, quoi. Parce que des fois, le bestiau, on a qu'à le surprendre et puis il vous fonce dessus. Le bétail, là, je vais regarder, il devait faire dans les 100-110 kg facile. Donc, s'il nous rentre dedans, je vous dis pas le travail. Là, je vois que ça gratte pas mal sur le bord du grillage, mais je vois rien pour l'instant. C'est dommage. Je vous dis, j'ai vu deux cerfs au bout d'un chemin, je les ai pris en photo, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être de la merde, ça, je peux pas dire. Parce que le problème, c'est que comme j'ai pas de pied stabilisateur pour l'appareil photo, si je le fais en zoom numérique maximal, il faut surtout pas que je bouge, quoi. Et donc prendre des photos à main levée comme ça, on zoom comme ça, il y a une chance sur deux pour qu'on ait dans l'os. Bon, sur ce les amis, bah écoutez, je vois rien. Hein. Donc je vais continuer de marcher sans vous. Et puis si j'en vois, j'essaie de les prendre en photo. Voilà, je vais ranger la caméra parce que je voudrais bien garder un petit peu de batterie pour tout à l'heure. Parce que je suis plus très loin du château. En fait, je suis plus très loin de ma bagnole, hein. Je suis à 1 heure, 1h et demie à tout casser. Même plus 1 heure qu'1 heure et demie. Donc tout à l'heure, j'ai appelé Miss Indiette là. Comme je sais qu'elle a une maison dans le coin et puis qu'elle travaille déjà dans le coin, je lui ai envoyé un petit message pour savoir si... Bonjour madame. Oui, merci. Je vais donc appeler pour essayer de négocier un kawa. Malheureusement, elle n'est pas chez elle. Donc, tant pis, pas de café. Donc, je vais rentrer à ma voiture et rentrer chez moi. Et voilà, j'irai boire mon café dans ma maison. Donc, voilà. Encore une sur qui on ne peut pas compter pour se rincer les côtés. Non, je déconne, elle est gentille. Alors, il y a des beaux cerfs ou il n'y a pas des beaux cerfs? Parce que moi, j'aime bien voir les animaux.
En fait, ma copine Mistinguette a bossé ici comme jockey. Donc elle a beaucoup fait ces forêts-là à cheval. Donc comme les animaux n'ont pas peur des fous, ils voyaient beaucoup de... Enfin, elle voyait beaucoup de cerfs, de biches, de sangliers. Donc c'est vrai qu'elle a un petit peu repu de les voir, mais moi dès que j'en vois un, dès que je vois un animal en liberté dans la forêt, bah ça me fait triper en fait. J'aime bien. Bon, il n'y a pas grand chose qui me fait triper, mais ça j'aime bien. Comme la dernière fois là, je sais plus dans quelle randonnée j'étais, là où je vous avais dit qu'une biche avait sauté à 2,50 m de moi, et puis que derrière, elles voient rien, elles sont cachées. Hein. Bête. Enfin, je suis un copain, moi, pour venir faire des bisous. Donc en fait, j'aime bien moi quand il y a des surprises comme ça là. On marche tranquille, pend un cerf, pend une biche, hop, un petit sangliou, un petit cochon noir. Enfin petit. Je suis gentil quand je dis petit. Moi. Le bazar il fait 110 kg, je vous dis que le petit si on l'a au-dessus on n'est pas bien. Hein. Bon bah sur ce je vous laisse moi les copains. Et puis je vous reprends tout à l'heure dès que j'arrive vers le château. Parce que là maintenant je suis la GR jusqu'à ma bagnole. Puis voilà. Allez, à plus. Bon, salut les amis. En fait, hein, je suis tout en train de suivre mon bout de terrain là où normalement il devrait y avoir des cerfs, j'en vois pas. Bah bon, moi j'ai jamais de bol. Voilà. Et puis en descendant la petite côte là, je tombe sur une belle demeure là avec un grand parc. Puis je me dis c'est marrant, il y a un bel étang, c'est propre, c'est net. Je me dis il y a des panneaux, ça va être un truc à visiter quoi. Je me dis ça va être un parc, le parc de je sais pas quoi. Ou... Bah en fait, c'est tout simplement le parc du château de Chantilly. Mais con que je suis, moi je m'en suis même pas perçu sur le coup. Donc voilà, c'est le parc du château de Chantilly, tout simplement, hein, que je suis en train de longer. Arrivé au bout là, je vais certainement tomber sur le château. Donc voilà, le beau parc, hein, avec la belle demeure là-bas là. Voilà, une belle maison, avec des souterrains et tout apparemment. Puis là vous avez un bel étang, un étang magnifique. Et puis à mon avis, bah, ça va être visitable, hein, parce que je vois qu'il y a des panneaux, c'est bien entretenu, donc ça va être le parc du château qui va être à visiter. Faut pas mettre les mains sur le fil, hein, c'est fier. Donc si un jour vous venez là, que vous êtes fatigué, mettez pas la main dessus, vous allez vous en rappeler. Plaf, ouais. Bon, sur ce les petits loulous, je vais vous laisser temporairement parce que je suis plus très loin du château, mais je vais pas causer comme ça pendant 20 minutes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Salut.